Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous prends sur mes avancées d'hier qui n'a pas été fameux. Donc, voici mon avancée. Donc, j'ai fait le blanc, j'ai fait un vert, un autre vert. Alors, c'est vraiment une nuance très ressemblante. Mais c'est vraiment deux références différentes. Je vais vous les donner. C'est le 3, alors c'est le 469. Et le 8, c'est du 937. Je vais vous les prendre en main pour vous montrer vraiment que, voyez, il n'y a vraiment pas grand-chose au niveau différence. On a l'impression que c'est les mêmes. Mais non, ce n'est pas les mêmes. Après, j'ai fait du rose, c'est le 12. Le 12, c'est un bleu clair. On a l'impression qu'il fait gris. Mais c'est bien un bleu clair, parce que le bleu clair, il est là. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah ben, c'est tout. C'est tout. J'ai pas travaillé comme je voulais. Mais bon, c'est comme ça. Il y a des jours avec et des jours sans. Et hier, c'était un jour sans. Toujours avec mes migraines. Hein. Et je me pose la question si c'est pas la chaleur qui me donne mal au crâne. Et bon, ça, après, mystère et boule de gomme. J'ai rendez-vous chez le kiné la semaine prochaine. Je poserai la question, voir si c'est possible ou pas. Parce qu'hier, avec les nausées et tout, je n'en pouvais plus. Et bon, c'est pas grave. Donc, je vous remontre le dessin. C'est l'hiver. Et je crois pas que j'ai les autres. Après, on va passer au point de croix. Donc, je prends sur Mario. Donc là, j'ai fait combien de croix? 190 croix. Donc là, vous le voyez super bien. Donc, qu'est-ce que j'ai fait au niveau couleur? Alors, j'ai refait le 704, qui est cette couleur-là, qui est. Alors, je sais que j'ai fait dans les feuilles. Alors, il y en a ici, il y en a ici, de 3 points, de 3 points. Après, j'ai fait le 718, qui est un violet. Donc là, il y en a ici, il y en a ici, il y en a ici. C'est tout. Oui, je crois bien. Après, j'ai fait le orange, le 740, qui est dans la fleur ici. Après, le 746, je les avais déjà faites, donc je les ai pas faites. Après, j'ai fait le 796, cette couleur-là. Donc, c'est tout autour. Il y en a un petit peu ici. J'en ai fait ici, ici, ici. Le 80, parce que le 97, il est ressemblant, donc voilà. Après, j'ai fait le 900. Alors, le 900, c'est celui-là. C'est un couleur rouille. Alors, la rouille, il y en avait ici, un petit peu. Il y avait quelques points ici. Et il y avait ce petit bout de mur. Et après, ben, j'ai rien fait d'autre. Le 907, je ne l'ai point fait. Je ne sais plus si je l'ai fait ou pas, je crois pas. Non, il fallait que... Ben, je me suis arrêtée parce que j'ai fait 190 croix hier.
Donc assez contente de ma production. Donc on va essayer d'en refaire encore aujourd'hui. Bon, pour l'instant, ma tête, ça va. Hein. On va pas trop crier victoire. Ça, je le mets dans le sachet. Donc j'espère que vous allez bien. Nous, il y a un sacré vent dehors. Le soleil commence à sortir à peine. Et après, j'ai travaillé sur la toile du sale de Saria, le fil de Saria. Et je crois que je ne l'ai pas mis en barre d'infos hier. Donc voilà ce que j'ai fait. Alors ça, j'ai fait hier avant de passer à table. Donc qu'est-ce que j'ai fait 120 croix. Donc qu'est-ce que j'ai fait hier? J'ai fait cette partie-là. Cette partie-là. Donc c'est des feuilles. Hein. Et après je suis descendue ici. D'ailleurs, je n'ai pas coupé mon fil. Je vais le couper tout de suite avec vous. Donc voilà. Mon objectif était minimum 100 croix par jour. Donc voilà. J'ai fait 120 croix. Pardon. Donc il va être magnifique. Donc voilà, voilà. Après là, on va tirer la roue pour la toile d'aujourd'hui. Donc j'ai pas marqué. Désolée, je suis de mon mari. Alors il me faut un stylo déjà. Un stylo qui fonctionne. Ça c'est notre histoire. Oh oui, mamie, mon fils, je sais qu'il a pris un stylo. Je vous mets sur pause et je reviens. Donc me revoilà, j'ai noté mes 120 croix hein, que j'avais. Ah mince, qu'est-ce que je fais comme bêtise. Allez, c'est parti. On tourne la roue pour la case. Ah ben le 25, c'est pas enlevé. Oh zut. La 15, non plus. Et la 9, oui. Comment ça se fait que... Alors comment on fait... Ah mince, c'est une pub. Attendez. Puis c'est long la pub. Hein. Ok. Donc on va... Ok. En résultat... Alors on va marquer sur éditer. Bon, qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il veut pas? Il a bloqué. Oh non. C'est pas possible aujourd'hui. On recommence. J'espère qu'il n'y a pas de pub. Ok, alors éditer. Donc on a fait la 25 qui doit aller à la poubelle. Après la 15, la 9 c'est bon, la 29 c'est bon. Ok. Donc on va tourner parce que je comprends pas. Supprimer les résultats. Et si je mets permanent, je sais pas. Bon allez, on tourne la case. Je vais la noter sur ma feuille et après je vais aller chercher la toile.
Alors, pour aujourd'hui, ça sera la toile 2. Et là, ça s'est supprimé, je comprends plus rien. Bon, c'est pas grave. Je vais vous mettre sur pause, aller chercher la toile et je vous reviens. À tout de suite. Donc, je vous reprends. Et voilà. J'ai dû regarder 2 fois mes toiles parce que je la trouvais pas et je croyais que c'était pas celle-là. Donc, j'avais pas été jusqu'au bout. Donc, je vous rappelle qu'on la travaille en groupe, celle-là. Il y a Zaza, Sabine, Nathalie, Lily, Roselyne, je ne sais plus si je l'ai dit. Donc, je vous remontre ce que j'avais fait. Ouais, j'étais montée jusqu'à 100. Ouais, et je remonte comme ça. Alors, j'avais parqué des fils de l'autre côté, là. Ouais, parce que j'ai dû faire... J'ai même pas fini ma partie. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, écoutez, on va faire les 2 lignes suivantes. Jusqu'à 100. Jusqu'à 100, jusqu'à ici. Si j'arrive à faire tout ça, ça sera déjà pas mal. Ouais, ça fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ouais, je pense que, ouais. Si j'avance les 2 lignes là, ça sera déjà pas mal, je trouve. Faut que j'aille voir parce que Sabine, elle avait fait un tag sur cette toile. Donc, et elle m'a tagué. Donc, faut que je la tag, faut que je réponde à son tag. Je vais chercher les questions et je reviens. Je vous reprends. Donc, j'ai trouvé les questions de Sabine. Donc, c'est le tag broderie en humour. Donc, je taguerai Sabine une histoire de filet de crochet. Et je vais répondre aux questions. Alors, question 1. Alors, attendez, hop. Je vais essayer de vous agrandir un petit chouille. C'est trop. Voilà. Donc, quand tu dis je brode, est-ce que les gens te regardent bizarrement? Oui, oui, oui. C'est comme le tricot. Quand on dit on tricote ou on crochette, c'est comme les gens me disent, c'est truc de vieux. Non, non, non. Et bon, bref. Donc oui, ça regarde bizarre. Après, même mon mari, mes enfants ne comprennent pas. C'est comme le DP, c'est pareil. C'est la broderie, le DP, ils ne comprennent pas. Bon, c'est comme ça. Après, ils ne m'empêchent pas de faire mes activités. Voilà, ils disent rien. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc, question 2. Quelle est la chose la plus bizarre ou la plus kitsch que tu as déjà brodée? La plus kitsch ou la plus bizarre que tu aies brodée? Bah, je vois pas. Je suis en train de réfléchir, mais... je ne vois pas du tout. Broderie plus bizarre. J'en vois pas.
Donc pour moi, aucune. Donc ça fait un moment qu'elle a fait ce tag-là, Sabine. Elle l'a fait le 24 avril. Alors, question 3. Une broderie que tu ne finiras jamais, même sous la menace. Une broderie que je finirai jamais. Ah bah c'est mon Mickey, là. Le Mickey aquarelle. Les teintes sont pas, c'est pas les bonnes teintes. Ah, j'aime pas du tout. Donc ouais. Même à mettre un couteau sous la gorge, non, je ne la broderai pas. Je ne la finirai pas en tout cas. J'en avais fait pas mal quand même. Ah bah alors. Il voulait pas passer. Voulait pas aller... Mon aiguille, elle voulait pas aller dans le trou. Après. Tu fais comment quand tu perds ton aiguille? Panique ou zen attitude? Ah, panique, panique. Ah, je prends le téléphone, alors je regarde comme ça, par terre, comme l'autre jour, quand je vous ai fait la vidéo, j'ai cherché mon aiguille partout, mais je ne la trouvais pas. C'est quand je me suis levée que j'ai vu que mon aiguille était sous ma chaise, sur mon assise de chaise, où je pose mes fesses, quoi. Mais oui, surtout les aiguilles à boules, parce que bon, ils sont pas donnés. Et quand je brode avec les aiguilles à boules, mon Dieu! Ah ouais, là c'est panique à bord. Ça coûte tellement cher que... Donc là j'attends un colis. Ah! En parlant d'aiguilles, des aiguilles Bohin pour la broderie. Alors je l'ai entendu de Elisa 4 et Zila 4, pardon. Et c'est Laurence qui lui a dit de prendre des aiguilles Bohin parce qu'ils étaient plus costauds. Donc j'en ai acheté chez De Mère en Fille. Donc je verrai la différence. Et surtout c'était pour le point compté, quoi. Et j'en ai pris aussi chez Dream Stitch. En 26. Ouais, c'est panique. Même des fois, mon mari, il me dit, bah, attends, je cherche avec toi parce que... Donc on est à deux avec les lampes de poche pour voir... Et souvent, c'est... faut que je pousse la table parce que ma table de salle à manger a un pied central. Et en fait, il faut que je décale la table pour la récupérer en dessous. Souvent, c'est comme ça. Donc ouais, moi, mes aiguilles... Bon, les 11, non, ça va parce que j'en ai une ribambelle. Hein. Mais c'est vrai que les aiguilles en point compté se font plus rares. Et je vais pas dire, j'en ai de côté. Hein. Ça, en principe, quand j'achète les aiguilles, je les achète chez Biaour. Je les achète par 10 paquets de 3. Donc, en principe, ouais, je prends un. J'ai mal piqué.
Alors quand c'est comme ça, j'hésite pas d'enlever le fil et de mon aiguille, de repasser où j'avais piqué. Je me pousse, je tire la toile et puis petit par petit, vous êtes hors champ, désolé. Donc ouais, panique au niveau de mes aiguilles en broderie comptée, en point de croix comptée, pardon. Alors, brodes-tu en été sous 40 degrés, oui ou non? Alors, si c'est dehors, non. Mais si c'est à la maison, oui. Cet été, s'il fait très très chaud, je brode. Je brode sur la table de la salle à manger. Juste au-dessus, j'ai mon luminaire. Et sur mon luminaire, j'ai un ventilateur. Donc oui, moi je brode en été, mais à la maison, pas dehors. Parce que même 40 degrés, moi j'ai du mal à supporter cette chaleur-là. J'aime la chaleur, mais rester en plein soleil à 40 degrés, non, c'est pas possible. Mais à l'ombre, si on a un petit vent léger, pourquoi pas? En principe, s'il y a un vent, parce que nous, sur notre terrasse, on a toujours comment on appelle ça? Un courant d'air qui passe et on est tout le temps. C'est pas dur, moi le soir j'ai froid. Quand on mange dehors, hein, j'ai froid, ben je mets un gilet. Oui, oui, oui. Même en plein été. Alors là, je passe mon fil en dessous. Hop, je coupe. Alors, je vais vous mettre sur pause 2 petites minutes, le temps de me faire un café et je reviens. Alors là, ça fait 1, 2. Il faudra qu'on s'arrête ici. Hop. Alors, comme je vous ai déjà dit, moi j'adore broder de haut en bas. Hop, je vous mets sur pause, j'arrive. Donc, je vous reprends. Donc après, question 6. Tu as déjà rêvé de broder dans ton sommeil? Non, pas encore. Pas encore, pas encore. Mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Est-ce que vous voyez correctement? Je vais essayer de m'avancer sans trop vous toucher. Après, quel est l'accessoire de brodeuse que tu rêves, que tu trouves inutile, mais que tu adores quand même? Alors, quel est l'accessoire de brodeuse que tu trouves inutile, mais que tu adores quand même? Un accessoire inutile. Alors, un truc inutile quand on a dans les kits, c'est la bague, là, mais j'aime pas. Je m'en sers pas du tout. Je suis en train de réfléchir, mais je vois pas un accessoire que je trouve inutile. Mais que j'adore quand même. Bah, je dirais l'enfil aiguille. Ah non.
Non, 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 je retire. Ma montre magnétique. Qui est qui est il faut que je l'ai fait en haut. Mais je sais pas où elle est. Vous savez où je pose mes aiguilles? Je sais pas où ils m'ont mis. Je l'avais ici, mais... Ouais, j'ai du mal à m'en servir. Mais quand j'y pense, c'est cool. Mais il faudrait que je prenne l'habitude de m'en servir, tout simplement. Oh mince, j'ai pas piqué dans le bon trou. Hop, donc après... Ah bah alors, j'avais le fil dans la main et j'ai tiré. Si tu devrais donner un nom à ton tambour de broderie, ce serait quoi? Eh ben Sabine, t'as été chercher les questions, hein. Un nom à mon tambour. Cocotte. Alors je parle de ça. C'est pas un tambour, mais c'est un support à broder. Vous savez ce que j'adore là. Je pourrais pas m'en passer d'ailleurs. Ah bah j'aurais pu mettre celui-là. Bah non, parce que c'est un accessoire, oui. Parce que moi je trouve pas inutile, je l'adore. Je l'adore. Ouais, donc ouais, cocotte, mon support à broder. Cocotte ou poulette. Alors, va-t-on y arriver ou pas? J'ai oublié de faire une croix juste avant. De fermer ma croix plutôt. C'est une galère sans nom. Ah non, si c'est bon. Alors, broder du noir en dessous du brun foncé, presque noir, c'est compliqué. Un accessoire, ah non, ça c'est fait. Alors, question 9, broderie et animaux de compagnie. Cohabitation paisible ou un combat épique? Non, une cohabitation paisible. J'ai ma chienne, elle touche pas. Elle s'en fout. Les fils pareil. Non, j'ai pas de souci avec mes animaux de compagnie. Alors, question 10. Est-ce que tu parles à ta broderie quand personne te regarde? Non, mais même, je me parle toute seule. Donc, oui, je parle à ma broderie, à mes aiguilles. Oui, oui. Ah, il y a un bout de blanc là. C'est un bout de fil, ça. Parce que j'ai pas de blanc sur cette toile. Ah si, j'ai du blanc. Non, c'est du rose. Non, c'est du blanc, le 47. Bref. Il s'est enlevé. Hop. C'est compliqué de broder du noir.
en plus sur des croix foncées. Donc après, est-ce que... Oui, alors ça j'ai répondu, oui, je parle à ma toile et à mes aiguilles. Alors, 11. Tu pourrais survivre combien de jours sans ton matériel de broderie vraiment? Donc, tu pourrais survivre une journée. Parce que je peux pas... parce que le deuxième jour, je suis obligée de broder. Même si j'ai mal ou... Voilà, je suis pas en forme. Il faut au moins que je fasse au moins un fil. Voilà. Je suis malade si... je suis malade. Je suis en manque, en fait, de broderie. Le DP un peu moins, mais la broderie, ouais, faut que je brode. Ouais, une journée, pas plus. Parce que je sais qu'il y a une fois, j'ai dû faire une infiltration à l'épaule gauche. Je suis gauchère. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc quand vous faites une infiltration, il ne faut pas bouger le bras pendant 48 heures. Ok. Donc vous pouvez rien faire. C'est clair et net. Moi j'avais fait ça le vendredi. Et du coup, j'étais bloquée tout le week-end. Le samedi, ça a été. Mais le dimanche, j'ai dit non, il faut que je brode. Mon mari me dit, tu peux pas. Si, il faut que je brode. Donc j'ai arrivé à broder et ne pas bouger mon épaule. Bon, la broderie était collée, c'était une petite toile. Mais je n'ai pas pu broder. Pas pu bouger le bras comme je voulais. Mais il fallait que je fasse de la broderie. Bon, j'ai mis 3 plombes à faire un fil, hein, mais c'est pas grave. Au moins, j'ai fait de la broderie. Non, un jour max. Un bon jour. Ouais. Une journée, parce que pas plus. Parce que je deviens folle. Après, 12. Ton fil s'en mêle. Tu cries, tu pleures et tu évoques les dieux de DMC. Ton fil s'en mêle. Tu cries, tu pleures et crier, pleurer, non. Mais invoquer les dieux de DMC, oui. Oui. Parce que c'est souvent quand vous avez des grands fils et minces que vous faites des nœuds. Moi, spécialement les gens qui brodent en DMC, chapeau quoi. Parce que déjà ils sont secs, comparé aux fils chinois. Hein. Ils sont très secs et ils s'en mêlent, ils s'en mêlent assez vite et ils s'effilochent, je trouve. C'est comme les fils égyptiens, pareil. Je trouve sec. Vous pouvez pas faire des grandes aiguillées. Ça fait des nœuds. Ouais. J'invoquerai les dieux, moi. Mais chapeau à ceux qui arrivent à broder en DMC. Vraiment. Parce que moi, ça, c'est bien un truc... j'ai du mal. J'en ai des fils. Alors, du coup, les fils DMC, je mets de la cire dessus pour les protéger.
Après, question 13. Tu as déjà voulu encadrer un truc totalement raté juste parce que j'ai quand même mis 8 heures là-dessus. Non, je l'encadrerai pas. C'est un truc complètement raté, pas beau, non. Non, je le mets pas. Du tout. Non, non. Même si j'ai passé des jours et des nuits dessus, non, tant pis. Tant pis, tant pis. Question 14. Tu préfères broder une grille en chair sans lumière ou avec un fil qui casse toutes les 30 secondes? Alors, comment broder une toile sans lumière? Ben, faut répondre à une ou à l'autre. Ben, je dirais une grille entière sans lumière. Parce que un fil qui casse toutes les 30 secondes, non, 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 non. Je perds patience, moi. Je prends tout, je jette tout. Ah oui, oui. Je suis très, comment on dit? Très calme. Mais quand ça commence à me chauffer, ça me chauffe, quoi. Je suis quelqu'un d'impulsif, quand même. Hop. Alors, après, question 15. Si tu pouvais broder un mot gênant visible depuis l'espace, alors, si tu pouvais broder un mot géant visible depuis l'espace, ce serait quoi? Si tu pouvais broder un mot géant visible depuis l'espace, ce serait quoi? Ben, j'en sais rien. Question 15, je vois pas. Donc, question 16. Pour finir, tag d'autres personnes. Alors. Faut que je tag. Alors, j'avais dit. Alors que ça coupe, j'ai dit Nadia. Moira. Je vous mets sur pause, mon fils descend. Donc, je vous reprends. Mon fils est parti travailler. Bien sûr, il est descendu avant. Donc, j'ai pris mes aises. Hein. J'ai avancé un petit peu le noir. Le tronc d'arbre. Donc, je tag Nadia. Je tag Moira. Je tag Roselyne. Et je tag Nat s'amuse. Donc voilà pour les personnes taguées. Je mettrai les questions en barre d'infos. Je notifierai Sabine de la chaîne une histoire de fil et de crochet.
Donc j'espère que vous allez avancer sur vos projets. Moi, je vous souhaite une très bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée. N'hésitez pas à me mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à très vite. Bye bye tout le monde.